Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu inviter Alix Bexas, qui est une des plus belles rencontres de la boutique chez Aïna pendant ces 3 années. Alix, en fait, on s'est rencontrés en tant que cliente et j'ai rapidement découvert qu'elle avait des talents cachés. Et j'aimerais aujourd'hui qu'elle puisse nous dévoiler certains de ses talents et que vous puissiez à votre tour découvrir son parcours et, et toutes les belles choses qu'elle peut nous apporter au quotidien. Alors Alix, est-ce que tu pourrais nous parler de qui tu es et quel est ton parcours? Oui, tout à fait. Ben déjà, merci Laetitia de m'inviter. Tu sais que je suis ravie d'être là. C'est vrai que on devait faire ça il y a quelques semaines, mois maintenant, lors d'un atelier d'écriture. Et puis voilà, j'étais souffrante, donc j'ai pas pu venir. Mais je suis ravie qu'on ait pu voilà, reprogrammer la session ensemble. Donc effectivement, moi l'écriture, j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas mon métier. Donc je fais ça voilà, à côté de mes activités professionnelles. J'irais dire, ce qui est étonnant, c'est que en fait, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. J'ai pas décidé en fait d'écrire. C'est un peu venu à moi. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, pour être très concrète, j'étais dans mon précédent job et je regardais par la fenêtre et puis j'ai eu une phrase qui m'est venue. Je me suis dit tiens, c'est rigolo, ça ferait un bon titre de roman. Et ça m'a trotté dans la tête, donc je l'ai posé sur Word, et puis j'ai commencé à tirer le fil, et puis ça m'a amusé, puis ça m'a intéressé, et puis ça a commencé à prendre forme au fil des jours, où donc du coup j'avais un début, et puis après je savais où je voulais aller, et j'ai ce que j'appelle tricoté voilà, au milieu. Donc typiquement, moi j'ai fait ça voilà, à mes heures perdues, mes soirs, mes week-ends, mes vacances, enfin à côté vraiment de mon travail. Combien de Et temps tu as mis pour justement écrire ce premier livre? alors, j'ai mis 2 ans et demi pour l'écrire, parce qu'effectivement, quand on écrit à ses heures perdues, ça prend plus de temps. Et puis, forcément, j'étais pas régulière. J'écrivais quand je pouvais. Donc, il y avait des fois, pendant 3 semaines, j'avais laissé mon manuscrit, je savais plus ce que j'avais écrit, donc se replonger dedans. Donc, ouais, ça m'a pris 2 ans et demi d'écriture et 1 an et demi pour trouver un éditeur, parce que quand on est un jeune auteur, pas connu du tout, totalement inconnu au bataillon, c'est pas évident, donc il faut aller frapper à plusieurs portes, et puis on prend des murs, on prend des portes, et puis il faut pas se décourager. Et voilà, à force de persévérance, j'ai eu le bonheur dans mon parcours un jour qu'un éditeur, voilà, et donc je remercie les éditions Le Lys Bleu de m'avoir fait confiance pour donc J'irai mourir en février au fond du jardin. Voilà. Alors, raconte-nous brièvement ce qui t'a inspiré pour écrire ce livre. Donc, comme je l'ai dit, c'est le titre qui m'est venu en premier lieu. Et c'est vrai que je pense que la mort est un thème fascinant, puisque je pense qu'on est. Il y a à la fois un phénomène d'attraction-répulsion euh, qu'on a tous culturellement envers la mort. Après, selon les cultures, c'est traité différemment. Mais c'est vrai que ça m'intéressait de démarrer euh, un roman avec ça. Et c'est vrai que je considère qu'en fait, la vie est peut-être une somme de petites morts. On vit tous des petits deuils à travers les épreuves de la vie, des épreuves, voilà, des petits deuils émotionnels. Et puis, c'est une question de résilience. Donc, ça parle de ça aussi, puisque, donc, pour vous pitcher, donc, J'irai mourir en février au fond du jardin. Donc c'est l'histoire de Stella. Stella, en fait, c'est une jeune femme parisienne, rousse, plutôt flamboyante, bien dans sa vie, bien dans sa peau. Et en fait, Stella, on va la suivre au gré de ses pérégrinations. Et en fait, voilà, on va rencontrer cette jeune femme et tout son entourage. Euh, et toute la première partie du roman, puisque c'est une fiction totale et c'est un roman, donc on est plus voilà, en mode flashback, puisque on démarre où on trouve Stella, où suite
voilà, d'une douloureuse déception sentimentale, elle part en Vendée, dans une maison de famille, de campagne, se ressourcer auprès des siens. Et là, en fait, elle va voilà, dans le jardin divaguer et puis elle va nous faire revivre en mode flashback les 10 dernières années de sa vie. Pas forcément de manière chronologique, plus avec les souvenirs qui vont remonter en elle de manière émotionnelle. Et donc là, on va découvrir Stella, sa vie, ses amours, ses emmerdes, ses amants, jusqu'au moment où elle va être ramenée brutalement de ses rêveries dans le quotidien par ce que j'appelle une tragédie du quotidien. Le genre de truc qui peut nous tomber à tous sur le coin de la figure sans crier gare et qui va totalement bouleverser sa vie et la vie des siens. Et c'est là où on bascule en fait dans la partie roman policier du roman, donc avec une enquête, un commissaire, une battue. Et puis c'est là aussi, moi ce qui m'intéressait, c'était de traiter en fait l'aspect psychologique des personnages et de se dire, du coup cette Stella, mais comment elle va s'en sortir ? Comment elle va pouvoir être tour à tour résiliente et puis faire des erreurs, trébucher, se relever et puis du coup comment son entourage justement va aussi l'entourer ou pas d'ailleurs, puisque c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises et parfois de pas des personnes dont on croirait. Et donc c'est tout ça qui était aussi intéressant, voilà. Je me suis laissée beaucoup porter par mes personnages et j'ai pris beaucoup de plaisir à croquer toute cette galerie de personnages. Et donc c'est à la fin qu'on va avoir la réponse à la pseudo-question que nous pose le titre de « J'irai mourir en février au fond du jardin ». Qui va mourir ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Ou pas qui on croyait. Et voilà, donc on a notre cher commissaire qui va finir par dénouer l'histoire et on aura la réponse à cette question. Ça nous donne extrêmement envie de pouvoir se projeter dans ce livre et de pouvoir venir découvrir tous les détails dont tu nous parles là depuis quelques minutes. Si tu devais choisir plusieurs mots qui pour toi sont des mots un peu magiques, des mots qui ont du sens, des mots qui... Alix, avec ce que tu viens de nous dire, on n'a qu'une envie, c'est de dévorer ton livre et d'aller chercher la réponse à cette énigme. Tu m'en vois ravie. J'aimerais te poser une question en tant qu'écrivain. C'est un bien grand mot. Ah, écrivain amateur, je dirais romancière d'un premier roman. Voilà. Très humble. Quels seraient les mots qui aujourd'hui ont le plus d'écho pour toi, qui effectivement résonnent en toi? Si tu devais en choisir 2, 3, ce seraient lesquels? Alors, évidemment, quand on écrit, on aime les mots. Donc, il y a les mots, il y a des mots que je vais aimer pour leur sens, et puis il y a des mots où je vais aimer pour leur sonorité. Alors, c'est assez éclectique, mais le premier qui me vient, j'aime beaucoup Céruléen. Parce que Céruléen, d'accord. C'est une couleur, c'est pas commun. Je trouve le mot assez poétique et je trouve ça assez charmant. Voilà. Donc j'aime bien Céruléen, même si je ne l'emploie pas forcément très souvent. Donc le challenge, c'est d'essayer de le placer dans notre prochain dîner mondain. Voilà. On essaiera. Est-ce qu'il y a un autre mot qui t'est cher ? Alors, c'est pas un mot, c'est plus une expression, plus parce que je me rends compte que je l'utilise souvent et depuis longtemps. J'aime bien comme à l'accoutumée, qui est un peu plus élégant et un peu moins usité que comme d'habitude, même si on adore Claude François et son comme d'habitude. Comme à l'accoutumée, je trouve ça assez élégant. D'accord, très bien. Alors, il y en a un autre que j'aime bien. Ah bah oui. Qui en fait, il y en a 2 autres que j'aime bien. Et qui ne sont pas forcément des mots français, mais j'aime bien tout ce qui est cosmopolite. Il y a un mot en anglais que j'adore et qui est daffodils, qui veut dire les jonquilles. Oh. Et j'ai entendu ça dans une chanson de jazz un jour, The Yellow Daffodils, et j'ai trouvé ça tellement charmant. Je sais pas, ça évoque le printemps, il y a quelque chose
de solaire. En même temps, ça pourrait aller pour un iris, je trouve. Je sais pas pourquoi. Et bon, l'iris, c'est ma fleur préférée, alors peut-être pour ça. Mais voilà, j'aime beaucoup ce mot en anglais. Et le dernier mot auquel j'ai pensé, et alors forcément, bah, ça a du sens avec le livre, c'est Stella. Parce que Stella, ben voilà, je trouve que c'est un prénom qui en italien et dans d'autres langues d'ailleurs veut dire étoile. Et donc l'étoile, ben, pour moi, c'est aussi la poésie, c'est la lumière, c'est la brillance, c'est l'espoir, et puis j'aime bien voilà, les noms, les prénoms qui sont courts comme ça. Et je trouve que Stella, c'est assez lumineux et je trouve que cette jeune femme de 35 ans, rousse, flamboyante et assez déterminée, mais qui peut aussi avoir ses failles, ça lui allait bien en fait. Voilà. Merci Alix. Alors, est-ce que tu as une nouvelle à nous annoncer? Alors oui, tout à fait. Je n'ai rien à vous montrer, mais je viens de re-signer avec donc, Le Lys Bleu, mon éditeur, pour un deuxième roman qui n'a rien à voir avec le premier. Donc c'est pas du tout la suite des aventures de Stella, non, non. Je suis pas partisane de faire ça parce que je trouve que ça peut être risqué et il peut y avoir trop d'attentes. Donc voilà, l'histoire de Stella s'arrête là. Mais on va vivre l'histoire d'une autre héroïne parce que en revanche je trouve que en littérature on met beaucoup d'hommes en scène et peut-être pas assez de femmes, donc je m'attache à ce que à chaque fois mes romans se parlent de femmes et différentes les unes des autres. Et donc voilà, je viens de signer mon contrat avec Le Lys Bleu pour publier Maman est partie avec les anges, papa est parti avec les flics. Waouh! Voilà. Un titre très prometteur. Voilà, oui, comme vous avez remarqué, j'aime bien les titres longs, c'est presque des phrases, mais voilà, ça a le mérite de dire ce que ça dit et qu'on sache quoi y trouver derrière. Complètement. Et j'aimais bien cette phrase qui en fait est dite par un personnage, et donc c'est une phrase qui est extraite du roman. Donc comme vous l'aurez compris, je vais parler dans ce roman de choses pas forcément gaies, donc de féminicide, de violence conjugale. C'est des thèmes d'actualité qui forcément en tant que femme me sont chers au cœur et je pense que c'est important d'en parler. Après c'est comme ce que j'aime faire, c'est-à-dire c'est à nouveau complètement une fiction, donc il n'y a rien de réel dedans, même si évidemment je me suis inspirée de pas mal d'écrits, c'est-à-dire que je me suis beaucoup documentée pour ce roman-là. J'ai voulu lire d'abord un essai d'une psy sur le sujet et qui s'appelle Marie-France Irigoyen, qui écrit très bien sur le phénomène d'emprise. J'ai lu évidemment un bouquin autobiographique, donc d'une personne qui a été victime et qui témoigne. Et j'ai voulu aussi lire le point de vue du bourreau, entre guillemets, donc d'un homme repenti qui explique cette espèce de, pour prendre ces termes, ce monstre en lui en fait. Et ça m'a permis donc de vraiment avoir les trois facettes de la problématique pour essayer de comprendre, parce que je pense qu'on est tous amenés à se poser ces questions, mais comment ça a pu arriver, pourquoi elle n'est pas partie, et tout ça en fait est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Mais donc après voilà, c'est pas que je vais dire du drama et dark, c'est évidemment sur ce thème-là, mais c'est un roman, donc il y a aussi des personnages hauts en couleur, il y a aussi des moments gays, enfin tout n'est jamais tout noir ni tout blanc dans la vie. Et voilà, on va suivre ce personnage qui s'appelle Alban et qui elle est blonde et qui n'a rien à voir donc avec Stella, et on va suivre son parcours pour essayer voilà, de comprendre effectivement qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc un peu comme j'aime bien construire, on commence par la fin, donc en fait on sait que voilà ce qui est arrivé, et ce qui est intéressant c'est d'aller comprendre pourquoi, comment. Donc là en fait c'est un personnage un peu, je vais dire omniscient, mais on parle toujours à la première personne. J'aime bien dire le jeu et me mettre dans la peau en fait de mes héroïnes pour les faire parler à travers moi. Et donc en fait c'est Alban qui depuis les cieux va nous parler depuis là-haut et nous raconter ce qui s'est passé. Pareil, voilà, avec une construction un peu en mode flashback et pas forcément linéaire. Je trouve ça plus dynamique de manière à ce qu'elle nous raconte aussi
voilà, de fil en aiguille, ce qui a été, a été amené au niveau émotionnel, et aussi, elle, la réflexion qu'elle a pu en avoir un peu a posteriori en se détachant des événements. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est gage de promesses, de beaucoup de moments à la fois de détente, mais aussi j'imagine, d'imaginaire, comme tu le disais, ça fait référence aussi à l'actualité. Donc ça ne peut que nous toucher toutes évidemment, puisque j'ai vraiment soif de mettre à l'honneur les femmes créatrices et créatives, hein, et tu en fais partie. Je suis vraiment ravie d'avoir pu faire cette interview avec toi, Alix, et je te souhaite un immense succès avec ton premier et ton prochain roman. Merci à toi, Laetitia, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer comme ça, voilà, à cœur ouvert, et c'était un bon moment, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, avec plaisir. Salut Alix. Merci à tous, au revoir.